Cher scout, je ne voulais pas laisser passer cette semaine de l'octave de Pâques sans te souhaiter à toi ainsi qu'à toute ta famille une sainte et heureuse fête de Pâques. Voilà, nous venons de célébrer la mort et la résurrection du Christ et je prie pour que tu accueilles la joie de cette résurrection. Je voulais aussi prendre de tes nouvelles, j'espère que toute ta famille va bien, que ton unité va bien et que ce temps du confinement, malgré les difficultés, est aussi un temps pour la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité dans ton cœur. Voilà, sache en tout cas que je te garde bien dans mes prières. Chaque jour, au moment de la messe, je prie en particulier pour tous ceux que j'accompagne habituellement. Et même si la distance, les circonstances ne nous permettent plus de nous rencontrer, eh bien je te garde dans mes prières. Alors permets-moi de dire simplement un petit mot et de te proposer un défi. Le petit mot, c'est à propos de la façon dont on peut vivre le scoutisme dans le confinement. Je me suis posé la question, comment est-ce que quand on a l'habitude d'aller vivre le scoutisme à l'extérieur, de le vivre avec ses amis, comment est-ce qu'on peut vivre ce scoutisme quand on est chez soi? Et d'abord, à quoi ça sert un scout? Qu'est-ce que c'est un scout? Il y a un article de la loi scout qui nous dit ce pourquoi le scout ou la guide est fait. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est aussi de cette façon-là que Jésus nous dit pourquoi il est venu sur la terre. Il nous dit dans l'Évangile, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il nous dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour servir, le Fils de l'homme est venu pour sauver. En fait, ce que Jésus vient faire sur la terre, eh bien, c'est ce que nous sommes appelés nous-mêmes à faire. C'est ce que nous sommes appelés au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur à faire. Notre vocation à tous, c'est de servir et de sauver. C'est d'aimer jusqu'à donner notre vie. Et Jésus vient et nous montre comment réaliser cela. Il le réalise pour nous. Il nous appelle à le vivre à sa suite. Et voilà le cœur du scoutisme. On ne devient pas scout simplement parce qu'on aime bien dormir sous la tente. On ne devient pas scout ou guide simplement parce qu'on aime bien, on a une bonne bande d'amis et qu'on aime bien se retrouver. On devient scout ou guide parce qu'au fond du cœur, on a ce désir de se donner et qu'on sent bien, plus ou moins, que dans le scoutisme, on trouve ce chemin pour se donner, pour servir et sauver son prochain. Servir et sauver, on le voit avec Jésus, c'est jusqu'à donner sa vie. Vous savez, jeudi dernier, le jeudi saint, il y avait ce bel évangile du lavement des pieds où Jésus nous montre de quelle façon il vient nous sauver. Il ne vient pas nous sauver en nous écrasant, mais il vient nous sauver au contraire en se mettant à notre service. Et ce qui nous rend heureux, ce qui correspond à ce que nous sommes faits pour vivre, eh bien c'est cela, c'est servir et sauver, c'est s'oublier, se donner complètement pour les autres. Alors très bien, mais tu pourrais me dire comment vivre le scoutisme en étant confiné? Comment est-ce que je peux servir et sauver en étant enfermé chez moi? Voilà, à quelques pâtés de maison, il y a un hôpital où il y a des gens qui meurent du virus. Autour de moi, il y a des gens qui ont certainement besoin d'aide. Et moi, on me demande de rester chez moi. Comment est-ce que je peux vivre ça? Alors, je ne vais pas te faire un long discours. Je te propose simplement un exemple. Cet exemple, c'est celui d'un prêtre, d'un archevêque vietnamien, Monseigneur Nguyen Phan Thuan. Je ne prononcerai pas trop son nom parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Mais Monseigneur Phan Thuan, François-Xavier, a été emprisonné pendant 13 ans dans les geôles communistes. Pendant 13 ans, il a été emprisonné. Et il cherchait justement de quelle façon pouvoir continuer de servir, de guider le peuple qui lui était confié. Et alors, en fait, il avait trouvé un truc, il avait un calendrier, vous savez, avec des petites pages qu'on retire jour après jour. Et chaque jour, il écrivait une petite phrase pour guider son peuple. Et il faisait sortir, grâce à un de ses geôliers, il faisait sortir discrètement cette phrase. Elle était portée à sa communauté qui la copiait, qui la recopiait, et qui était ainsi accompagnée par cette présence un peu mystérieuse. Et Monseigneur Nguyen Phan Thuan, on a regroupé toutes les phrases, ou toutes celles qu'on a retrouvées, qu'il a pu faire sortir de sa prison. Et il y en a certaines qui, je trouve, correspondent bien à ce que nous sommes en train de vivre. Je vais t'en lire simplement une. Il dit « Tu déclares attendre que se présente l'occasion d'accomplir une œuvre grandiose. Qui sait si elle se présentera? Mais en attendant, dépêche-toi de saisir l'occasion d'accomplir tes modestes tâches quotidiennes avec un cœur héroïque. » Il nous dit, voilà, peut-être que tu attends de pouvoir faire des grandes choses et peut-être que tu en auras l'occasion, mais en attendant, tu peux déjà faire avec un cœur héroïque toutes les petites choses de ta vie quotidienne.
les services, l'attention à ton frère ou à ta sœur, le sourire que tu vas donner à quelqu'un, la façon dont tu vas rendre tel ou tel petit service discrètement, tu peux le faire avec un cœur héroïque. Alors voilà, je te laisse simplement ce modèle pour que peut-être tu te demandes comment toi tu peux le vivre. Et puis je te propose à toute ton unité un défi, c'est celui de trouver tous les saints qui ont vécu d'une certaine façon confinés. Comment est-ce qu'ils ont pu vivre cette vie confinée? Comment surtout ils ont pu chercher à servir et sauver leurs prochains en étant confinés? Voilà, je viens de te donner un modèle, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres façons d'être confiné, parce qu'on est religieux, parce qu'on est malade, parce qu'on est en prison, tu trouveras plein d'autres choses. Et donc, je te propose, en lien avec ta patrouille, en lien avec ton équipe, de trouver tous les saints que tu connais et d'envoyer un message à ton chef en disant le nom de ce saint, les circonstances dans lesquelles il a été quasiment confiné, et puis la façon dont il a cherché à servir ou à sauver les autres. Voilà, un nom, comment il a été confiné, en quoi, de quelle façon il a cherché à continuer de servir et sauver les autres. Tu as un certain temps que je ne connais pas pour envoyer ces réponses, et sans doute y aura-t-il une récompense pour la patrouille ou pour l'équipe qui trouvera le maximum de saints en remplissant les différentes données du tableau, évidemment. Voilà, je te redis de nouveau que je te garde dans mes prières, et puis je me confie aussi, je confie toute la paroisse à tes prières. Voilà, demande au Seigneur que le Seigneur nous aide à trouver la bonne façon de rejoindre les uns les autres, et en particulier d'être attentifs et présents auprès des malades. Merci et à bientôt.